Athéisme et sortie du nihilisme. L'invention de l'athéisme. Le christianisme épicurien d'Érasme ou de Montaigne, celui de Gassendi, chanoine de Digne, le christianisme pyrrhonien de Pierre Charon, théologal de Condom, écolâtre de Bordeaux, le déisme du protestant Bayle, celui de Hobbes, l'anglican, méritent parfois à leurs auteurs de passer pour des impies, des athées. Là encore, le terme ne convient pas. Croyants hétérodoxes, penseurs libres, certes, mais chrétiens, philosophes affranchis, bien que chrétiens par tradition, cette large gamme permet de croire en Dieu sans la contrainte d'une orthodoxie appuyée sur une armée, une police et un pouvoir. L'auteur des essais passe pour un athée? Quid de son pèlerinage à Notre-Dame de Lorette, de ses professions de foi catholique dans son maître-livre, de sa chapelle privée, de sa mort en présence d'un prêtre au moment, dit-on, de l'élévation? Non, tout ce beau monde philosophique croit en Dieu. Or, il faut un premier, un inventeur, un nom propre, tel une borne à partir de laquelle on peut affirmer « Voici le premier athée », celui qui dit l'inexistence de Dieu, le philosophe qui le pense, l'affirme, l'écrit clairement, nettement, sans fioriture, et non avec moult sous-entendus, une infinie prudence et d'interminables contorsions. Un athée radical, franc du collier, avéré, voire même fier. Un homme dont la profession de foi, si je puis dire, ne se déduit pas, ne se suppute pas, ne procède pas d'hypothèses alambiquées de lecteurs en chasse d'un début de pièce à conviction. Pas bien loin du héros franchement athée, l'homme aurait pu s'appeler Cristóvão Ferreira, ancien jésuite portugais, abjurant sous la torture japonaise en 1614. En 1636, l'année où Descartes travaille au discours de la méthode, le prêtre, dont la foi devait être bien faiblarde si l'on en juge par la pertinence d'arguments qui n'ont pu lui venir juste pour l'occasion de l'abjuration, écrit en effet « La supercherie dévoilée », un petit livre explosif et radical. Dans une trentaine de pages seulement, il affirme « Dieu n'a pas créé le monde. D'ailleurs, le monde ne l'a jamais été. L'âme est mortelle. Il n'existe ni enfer, ni paradis, ni prédestination. Les enfants morts sont indemnes du péché originel qui, de toute façon, n'existe pas. Le christianisme est une invention. Le décalogue, une sottise impraticable. Le pape, un immoral et dangereux personnage. Le paiement de messe, les indulgences, l'excommunication, les interdits alimentaires, la virginité de Marie, les rois mages, autant de billes visées. La résurrection, un conte déraisonnable. Risible, scandaleux, une duperie. Les sacrements, la confession, des sottises. L'Eucharistie, une métaphore. Le jugement dernier, un incroyable délire. Peut-on imaginer charges plus violentes et tirs de barrage plus concentrés? Et le jésuite de poursuivre. La religion, une invention des hommes pour s'assurer le pouvoir sur leurs semblables. La raison, l'instrument permettant de lutter contre toutes ces fariboles. Cristóvão Ferreira démonte toutes ces inventions grossières. Alors, athée? Non. Car à aucun moment il ne dit, n'écrit, ni n'affirme ou ne pense que Dieu n'existe pas. Et puis, pour confirmer la thèse d'un spiritualiste tout de même croyant, le jésuite abjure la religion chrétienne, certes, mais il se convertit au bouddhisme zen.
le premier athée, ce ne sera pas pour cette fois, mais nous n'en sommes plus très loin. Le miracle viendra bientôt, avec un autre prêtre, l'abbé Meslier, saint, héros et martyr de la cause athée, enfin repérable. Curé d'Étrépigny, dans les Ardennes, discret pendant toute la durée de son ministère, sauf une altercation avec le seigneur du village, Jean Meslier, 1664-1729, écrit un volumineux testament dans lequel il conchit l'Église, la religion, Jésus, Dieu, mais aussi l'aristocratie, la monarchie, l'Ancien Régime. Il dénonce avec une violence sans nom l'injustice sociale, la pensée idéaliste, la morale chrétienne doloriste et professe en même temps un communalisme anarchiste, une authentique et inaugurale philosophie matérialiste et un athéisme hédoniste d'une étonnante modernité. Pour la première fois dans l'histoire des idées, un philosophe, quand en conviendra-t-on, consacre un ouvrage à la question de l'athéisme. Il le professe, le prouve, le démontre, argumente, cite, fait part de ses lectures, de ses réflexions, mais s'appuie également sur ses commentaires du monde comme il va. Le titre le dit nettement. Mémoire des pensées et sentiments de Jean Meslier. Et son développement aussi qui annonce des démonstrations claires et évidentes de la vanité et de la fausseté de toutes les divinités et de toutes les religions du monde. Le livre paraît en 1729, après sa mort. Meslier y a travaillé une grande partie de son existence. L'histoire de l'athéisme véritable commence.